Bon voilà, bonsoir et bon samedi à tout le monde. J'ai lu un peu de messages et je vais vous répondre rapidement, quoi, vraiment rapidement. Nous, Africains, nous devons comprendre une chose. En ce moment-là, 2026, nous sommes encore en train de lutter pour notre indépendance. Je répète, nous sommes en train de lutter pour notre indépendance. Quiconque va vous faire croire que nous sommes des États indépendants, non seulement il ment, mais c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de prendre le pouvoir, un narcissique, c'est-à-dire des gens qui veulent le pouvoir, c'est tout. Sinon, tout, même les moutons en Afrique savent que nous ne sommes pas indépendants. Comment? Ils se réunissent à Berlin en 1884. Ils divisent l'Afrique comme un morceau de gâteau. Les pays Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, ils divisent ça bien. En traçant des lignes droites, hein, si toi et ton frère, même père, même mère, toi tu habites à 10 kilomètres de lui, si la ligne passe là, toi tu deviens d'un autre pays, ton frère d'un autre pays. Voilà ce qu'ils ont fait en Afrique. Ensuite, ils viennent dire, ils vont nous donner des indépendances en nous posant des conditionnalités. Les accords militaires qui consistent à installer leur base militaire sur notre territoire. Les conséquences de ça, c'est le contrôle du territoire, le contrôle des intérêts des multinationales françaises. En dehors de ces accords militaires, ils nous imposent des accords commerciaux dans lesquels tu vas voir le pays africain propriétaire des matières premières à 10%, 15%. Le reste, c'est eux qui prennent. Kadhafi, son pétrole, il donnait à combien? Kadhafi, son pétrole, là, à la société française. Allez leur demander combien Kadhafi les faisait le pétrole. Combien de pourcentage ils prenaient dessus. Mais ils ont dû accepter parce que sans ça, ils ne vont nulle part. Donc, déjà, ils occupent notre espace. Ils font semblant, on se retire, on va, on revient. Voilà le petit débit, lui-même les appelle, il dit, venez vous installer ici. Le petit débit. Non, regardez le petit débit, c'est un ignorant. Regardez-le comment il a mis les galons, il a assis dans un fauteuil. C'est un petit ignorant. C'est un petit minable, c'est un petit misérable, autant que son collègue Nassara. Tout ça, c'est des batraciens. Les deux camps travaillent pour les Occidentaux. Vous avez vu la cérémonie, je ne sais pas quoi, la démonstration du voyou de Doumbia. Si des voitures militaires, les militaires l'entourent, il est protégé, il est là. Mais c'est du n'importe quoi. Ce ne sont que des minables qui ne font que réciter pour permettre aux Occidentaux de nous piller et s'enrichir eux-mêmes. C'est tout, leur petit entourage. C'est simple. C'est tellement simple à comprendre. Dans toute l'Afrique, là, les gens mentent. Les pays arabes, c'est pas la peine. Les pays comme Égypte, c'est du n'importe quoi. Une armée qui vit, l'armée égyptienne, l'armée libanaise existe grâce au financement américain. Le Maroc, c'est totalement, c'est même pas la peine d'en parler. Le Maroc, c'est même pas la peine d'en parler. Ils appellent ce gars qui est cet usurpateur là, roi. Roi de quoi? En Afrique noire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. En Mauritanie, encore aujourd'hui, il y a l'esclavage. En plein 21e siècle, en Mauritanie, il y a l'esclavage. Même dans certains endroits au Mali. Ils viennent, ils prennent nos matières premières, ils vont avec à des prix dérisoires, presque gratuitement, acheter avec le franc CFA dans le cas des 15 pays qui sont dans cette prison économique monétaire. Ils font le produit fini, ils envoient le produit fini chez nous à des prix. Non. Mais j'ai dit, comment l'Afrique, on bavarde projet ici, projet là, mais comment l'Afrique fait pour ne pas avoir de l'énergie? Comment elle fait? Comment elle fait? Au cours d'eau, on en a plein. Soleil, c'est AK24.
L'uranium, on en a. Qu'est-ce qui nous manque? Comment on fait pour avoir des problèmes d'électricité? Tous les projets pharaoniques que vous dites, vous faites, les vauriens, là, les faux, c'est-à-dire ces minables que vous appelez président. Tous les projets pharaoniques, vous sautez à droite, à gauche. Vous ne pouvez pas donner de l'électricité à l'Afrique. Ça coûte quoi un château d'eau? Avec tous les cours d'eau qu'on a. Dans le Sahara, aujourd'hui, on sait qu'il y a de l'eau douce à basse profondité. On ne peut pas donner de l'eau. Ne parlons même pas des médicaments, de ceci. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Une paire de baskets qui, ici, c'est jeté partout. En Afrique, c'est un luxe. Malgré ça, ils sont dans cette misère. Ils n'ont même pas à manger. Ceux qui mangent de façon dégueulasse. Et ils ont les iPhones dernier cri. Ils sont sur TikTok. Il y a des petits groupes qui se sont formés sur TikTok. Ils sont en train de... C'est fou comment je regarde des choses comme ça. Je vais vous dire, encore aujourd'hui, vous êtes des colonisés. Notre peuple est colonisé. Le néocolonialisme, là, c'est ça. Une nouvelle structure où le colon ne se fait pas voir. On met des batraciens devant et des nègres de salon derrière qui sont là, qui jouent le jeu de la démocratie quand en réalité ils ne contrôlent rien. Tu ne contrôles pas ton espace, tu ne contrôles pas ton territoire, tu ne contrôles pas ta politique extérieure. Tu n'as pas d'autosuffisance alimentaire, tu n'as pas de monnaie, tu n'as rien, tu dis tu es un pays indépendant. Et les gens sont dans ce continent de fous là. J'ai dit l'Afrique est un hôpital psychiatrique, à bavarder, à défendre. Je prends la défense de ceux, mais c'est des bêtises tout ça. Il faut un mouvement populaire de masse pour une vraie indépendance africaine. Nous réclamons notre indépendance maintenant. Voilà la vérité. Tout le reste, c'est des bêtises. Bon après-midi à tout le monde.